Alors je pense que les deux effectivement ont à peu près les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. La première problématique, c'est qu'il y a un déficit assez important justement de protection des dernières années qui n'ont pas forcément été faites, et également de budget. Donc il faut choisir où mettre son budget de manière intelligente et efficace pour y aller petit à petit. Donc déjà, il ne faut pas se décourager, pas se dire qu'il y a trop de choses à faire et donc ça ne sert à rien de commencer. Commencer à faire quelque chose étape par étape, de manière priorisée, en analysant un petit peu les risques et les avantages de chaque solution, c'est hyper important. Deuxième point important, c'est la lisibilité des offres, parce qu'effectivement aujourd'hui, la cybersécurité, on entend beaucoup parler, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de financements, beaucoup d'argent qui défile, et donc c'est parfois difficile de savoir quoi choisir, par où commencer, et donc on peut vite se faire, entre guillemets, avoir par des concepts marketing et dépenser la totalité d'un budget sur quelque chose qui n'est pas forcément utile ou pas utile aujourd'hui. Donc c'est important pourquoi pas se faire aider, de se renseigner, de se saisir du sujet pour mieux comprendre les enjeux, mieux comprendre les avantages de chaque chose qu'on va nous proposer avant de décider effectivement de se lancer sur un projet. Dernière chose, pardon, c'est qu'il existe relativement peu d'offres qui sont aujourd'hui adaptées à des petites structures ou à des collectivités, tant sur la partie financière que sur la partie accessibilité technique. Et donc c'est important de déjà favoriser ces choses-là, et encore une fois en priorisant chantier par chantier, pour réduire au minimum les risques petit à petit et à terme, pourquoi pas, effectivement arriver à une sécurité optimale.